Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons commenter donc l'évangile de ce dimanche, qui est l'évangile de la vigne. Donc ça veut dire que Jésus est la vigne et nous, on est les sarments, hein, que le Père est le vigneron. Vous vous souvenez de cet évangile. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que bon, la vigne est Jésus, comme on l'a dit, et que nous sommes les serments. Alors la première chose qui me frappe à moi, c'est de voir que la vigne, les sarments ont besoin d'être taillés. La taille, c'est quelque chose qui fait mal, toujours on coupe, ça fait mal, c'est un petit peu les épreuves qu'on peut rencontrer, les difficultés qu'on peut rencontrer sur notre chemin de foi. Mais en même temps, c'est quelque chose toujours qui nous fait grandir, parce que la taille, elle est là pour faire porter du fruit, pour que la vigne produise plus de fruits. Donc elle est nécessaire. Et donc souvent, quand on est au milieu des épreuves, on se dit, on souffre, c'est difficile, mais en fait, il faut qu'on se rende compte que c'est nécessaire qu'on les regarde avec un regard qui est un peu plus d'espérance, en se disant que voilà, ça nous fortifie. Donc ce que je disais, c'est que c'est donc nécessaire de couper, de tailler la vigne, voilà, pour qu'elle puisse porter du fruit, même si c'est difficile, les épreuves. Et donc quand on est au milieu des épreuves, qu'on puisse se dire que c'est pour nous faire grandir, c'est pour nous fortifier, que c'est nécessaire. Parce que quand on est sur la terre, on est en chemin vers la sainteté, pour porter plus de fruits. Et finalement, quand on sera au ciel, ben on verra tous les fruits qu'ont porté les épreuves qu'on a pu avoir ou les tailles qu'on a pu subir. Quelquefois, les tailles, c'est aussi parce que nous, on est orienté vers le mal, hein, vers quelque chose de mauvais, vers un défaut qu'on a ou quelque chose, et ça nous coûte de nous corriger, mais c'est nécessaire. Donc voilà, c'est pas très agréable, mais c'est nécessaire. Aussi, autre idée qui est assez intéressante dans cet évangile, c'est de voir que on est purifié par la parole de Dieu, de Jésus. Donc ça veut dire, finalement, est-ce que nous, on écoute la parole? Est-ce qu'on est attentif à la parole de Jésus? Est-ce qu'on la reçoit actuellement, aujourd'hui, pour nous? Et est-ce qu'on se laisse purifier par elle? Parce que Jésus dit, vous êtes purs grâce à la parole que vous avez reçue. Donc est-ce que nous, on a reçu cette parole? Est-ce qu'on la laisse nous purifier? Une question, donc voilà, ça peut nous aider. Autre idée, demeurer en lui, demeurer en Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire, demeurer? Ça veut dire, c'est pas seulement passer, c'est pas seulement je m'y mets et je ressors, c'est pas seulement je me connecte à lui une fois par semaine, le dimanche. Non, ça veut dire demeurer en lui. Ça veut dire qu'à chaque instant de ma vie, je suis en lui. C'est par la prière, évidemment, c'est par aussi, chaque jour, en fait, je pense, on devrait savoir qu'on fait tout sous le regard de Jésus, de Dieu. Et faire tout sous le regard de Dieu, ça ne veut pas dire toujours être en train d'y penser comme ça. Non, ça veut dire tout simplement que sa présence ne nous gêne pas pour faire ce qu'on fait. Et on sait qu'il est là, on sait qu'il est présent, et quelquefois on lui dit, Seigneur, je te confie ce moment que je suis en train de vivre. Ça c'est un petit peu plus difficile pour moi, voilà, tu es avec moi. C'est ça, demeurer en lui, c'est d'être toujours auprès de lui, toujours faire sous son regard les choses qu'on fait. Et je pense que ça nous aide à les faire de manière plus fructueuse pour qu'elles portent plus de fruits. Voilà, donc c'est ce que je vous invite un petit peu à faire les choses sous le regard de Jésus et à se laisser purifier par sa parole. Voilà. À bientôt. Suivez-nous dans nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et laissez-nous un like. À bientôt!